les deux gardiens avec les deux meilleures moyennes de la Ligue. Donc, Saint-Hilaire, tu l'as mentionné en avant-match, une moyenne de 2,23. Et la meilleure moyenne de la Ligue appartient au gardien des Huskies, William Rousseau, qui a une moyenne de 2,18. La mise en jeu fait face à Gendron. C'est remporté par Verdon. Le trio de l'heure, je dirais, chez les Huskies là, depuis quelques matchs. Saint-Hilaire lui-même tente un dégagement. C'est intercepté par Carr, tir qui rate le filet. Buteau tire immédiatement. Ça a été bloqué devant lui par Arsenault. C'est Verdon maintenant qui revient dans l'enclave. Tente de surprendre Saint-Hilaire qui bloque. Brunel va envoyer derrière le défenseur Tremblay. Va le déborder, mais mise en échec par Larkin. La rondelle, attention, revient vers l'enclave. C'est Fontaine qui tire. Ça a été bloqué par Saint-Hilaire qui était alerte. Il n'a pas été en mesure de saisir le disque. C'est Lampron maintenant qui est rattrapé par Véro. Véro qui utilise beaucoup sa vitesse depuis le début du match. Lochko maintenant s'amène en territoire offensif. Revient vers l'enclave, tire. Le tir voilé, s'amène à 3. Zanon tente de passer vers Savoie qui arrivait avec énormément de vitesse. Carr maintenant envoie vers Verdon derrière le filet. Il laisse pour Savoie. Savoie qui envoie à Carr. Carr, il va d'un tir. Ça a été le but! Et là-dessus, les Huskies prennent les devants 1-0. J'ai pas vu si ça a dévié devant le filet, mais ça a semblé surprendre le gardien de but Saint-Hilaire. Je suis presque certain que ça a dévié parce que le gardien l'attendait patiemment. La rondelle s'enlignait sur lui, puis il y a assurément un joueur qui l'a dévié à la dernière fraction de seconde. Encore une fois, ce trio qui marque et le travail est simple. On s'est placé à 2 joueurs devant Saint-Hilaire. Je pense vers Perron. Perron qui tente de passer vers Godet. Son tir est bloqué. Mise en jeu remportée par les Huskies. C'est Langlois qui laisse à Verdon. À Langlois qui tire immédiatement. C'est bloqué par le gardien qui laisse justement à Verdon. Retourne à Langlois, à Zanon. À Langlois à la ligne bleue. À Verdon. Verdon envoie à Fontaine. Bellon à Savoie. Oh non, c'est le poteau. J'étais convaincu qu'il avait entré. Et là, Perron, il va d'un beau pivot. Passe à la ligne bleue à Dufresne. Dufresne à Godet. Godet maintenant qui s'avance, prend un tir. Ça a été bloqué. Retour. Oh, l'arrêt à nouveau sur le retour. Et Saint-Hilaire cherche le disque, mais c'est entre ses jambières, cette rondelle. Oh, je croyais que... Dufresne, longue passe vers Véro. Voilà, belle réception de Véro. Véro qui entre, s'amène dans l'enclave. Tir bloqué par Saint-Hilaire, qui est encore une fois bien placé. Rondeau tire de la mise en jeu. Ça a été bloqué par Rousseau. Attention, c'est à nouveau Rondeau qui s'amène vers l'enclave. Il tente une passe à toucher le patin de Carr, heureusement. Buteau maintenant va tenter une longue passe. Savoie est seul. Il s'amène. Savoie va d'une feinte. Bloqué par Saint-Hilaire. Ça a été bien pensé de Savoie qui, je pense, a perdu le disque à la dernière seconde, mais le gardien de but l'avait bien suivi. Il remet vers Brunel. Là, c'est dans les patins de Lampron, mais finalement, Lampron passe devant Beauregard. Beauregard tente quelques feintes devant Godet qui joue bien l'homme là-dessus. Il y a Godet qui est... Verdon qui envoie vers Zanon, qui lui redonne la rondelle dans les airs. Ça va à Carr à la ligne bleue. Carr tente un tir, ça a été bloqué devant. C'est Bourdeau qui va reprendre, mise en échec par Zanon. C'est Savoie maintenant qui saisit le disque. Savoie qui laisse à Carr. Carr, il va d'un tir et le but! Alex Carr qui en marque un deuxième ce soir et c'est 2-0 pour les Huskies. Et ça, là, quand on va voir la reprise, Savoie est directement responsable de ce but-là, vous allez voir. Au gardien de but Saint-Hilaire qui laisse à Tremblay. Envoie à Larkin. Larkin passe devant lui à Beauregard. Le Beauregard qui passe de l'autre côté. Voilà une passe qui atteint Mianskoum. Mianskoum qui va tirer le but. Et là, Israël Mianskoum qui vient d'inscrire son équipe au pointage avec un but. Et c'est maintenant 2-1. Le premier tir sera un but finalement pour le Phoenix en troisième. Et le joueur fautif sur cette séquence, et il le sait très bien, c'est Buteau. Buteau qui s'était lancé pour une mise en échec et a décidé de jouer la rondelle. Donc, il a changé d'idée en cours de route et il a manqué les deux. Et c'est ce qui a permis à Marcil qui essaie de se donner un angle de tir, retourne à carrière. Là, cette fois, c'est Marcil qui a de l'espace pour un tir et le but. Et c'est maintenant l'égalité 2-2. Sherbrooke qui vient d'en marquer 2 en l'espace de moins d'une minute. Ouais, c'est certainement décevant pour les Huskies avec le match qu'on joue jusqu'à maintenant. Puis là, ben, on a 2 lancés en troisième période. On a 2 buts. Un peu ce qui s'était passé, là, les mauvais buts contre Val-d'Or. On a réussi à marquer sur plusieurs lancers consécutifs. La chance à droite envoie dans le territoire des Huskies. C'est Godet qui est là le premier. Godet passe à Langlois. À Turcotte. Turcotte l'envoie vers Brunel. Finalement, c'est saisi par Mianskoum. Mianskoum à gauche à Beauregard. Beauregard tire et le but. Beauregard qui en marque un autre et c'est 3-2 pour le Phoenix de Sherbrooke. On n'est pas loin de la débandade. 3 buts sur 4 lancés. On a commencé la période à 11 lancés pour Sherbrooke. On est rendu à 15 et on a marqué 3 fois.
Et là, effectivement, rien ne va plus pour les Huskies là, qui semblaient en plein contrôle de carrière à Marcil. Marcil perd le disque et Bourroche fait simplement dévier à carrière. Attention, Véro s'amène, il est seul. Véro s'échappe, la feinte bloquée par Saint-Hilaire et le but se déplace. Les enjeux remportés par Turcotte. C'est Véro qui reprend. Véro s'amène, prend un tir, encore une fois à l'image du match, bloqué devant lui. Et là, c'est Mianscum qui va tenter d'envoyer ça dans le filet. C'est raté et c'est là-dessus que va se terminer ce match. Victoire du Phoenix de Sherbrooke, 3-2 face aux Huskies, alors que